Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous la suite du devoir précédent sur le calcul de limites d'une fonction avec puissance réelle et exponentielle en utilisant les limites usuelles du cours. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Alors cinquième limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance ln de x sur ln de x à la puissance x. Cinquième limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance ln de x sur ln de x à la puissance x. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance ln de x sur ln de x à la puissance x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, x à la puissance ln de x, je vais l'écrire sous forme exponentielle. Alors, exponentielle ln, et je mets l'expression qu'on a ici, x à la puissance ln de x. Alors maintenant, je vais faire descendre l'exposant ln de x devant l'autre ln. Je vais avoir exponentielle ln de x fois ln de x sur, même chose ici, on va l'écrire sous forme exponentielle. Alors, exponentielle ln, je mets l'expression qu'on a ici, ln de x à la puissance x. Même chose, je vais faire descendre x, l'exposant, devant l'autre ln. On va avoir exponentielle x fois ln de x. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors ici, j'ai exponentielle a sur exponentielle b. Alors exponentielle a sur exponentielle b, c'est exponentielle a moins b. Alors on va avoir exponentielle de ln de x fois ln de x, c'est ln de x au carré, moins x ln de x. Alors maintenant, si on calcule la limite directement, je vais avoir ln de x au carré tend vers plus l'infini. Ici, on a x fois ln de x. Alors ln de x tend vers plus l'infini. Et l'autre ln en plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Fois x qui tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Avec 6 moins, c'est moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Alors pour lever la forme indéterminée, on va donc faire comme on a déjà dit dans la dernière vidéo. On a dit que lorsqu'on a, donc quel que soit n appartenant à n étoile, alors on a toujours x à la puissance n est prépondérant sur ln de x. Et exponentielle x est prépondérant sur tout le monde. Donc on a déjà dit ça dans la vidéo précédente. Alors ici on a des ln de x et x. Donc le terme prépondérant, bien sûr au voisinage de plus l'infini. Le terme prépondérant, c'est évidemment x. Donc on va factoriser avec. Alors ça c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini, exponentielle de, on factorise par x, il reste ln de x au carré sur x moins ln de x. Alors, ln de x au carré sur x, normalement, il tend vers quoi? Il tend vers 0. On va le justifier dans un instant. On va justifier que cette limite égale 0. Alors, ça se voit déjà ici. Ln, ou bien x à la puissance n est prépondérant sur ln de x. Donc, x prépondérant sur ln de x au carré. Donc, normalement, ça tend vers 0. On va le justifier dans un instant. Alors, ici, on a ln de x tend vers plus l'infini avec aussi moins. Donc, je vais avoir moins l'infini. Alors, tout ça fois x qui tend vers plus l'infini. Donc, plus l'infini fois moins l'infini, je vais avoir moins l'infini. Et exponentielle en moins l'infini, c'est quoi? C'est 0. Donc, c'est la valeur de la limite qu'il faut trouver à la fin. Alors maintenant, on va calculer la limite de chaque expression à part. On commence par cette expression. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini. Avant de faire le calcul, il faut bien sûr remarquer qu'on doit trouver 0. Donc, ln de x au carré, en utilisant cette règle, bien sûr. Alors, ln de x au carré sur x est égal à... Alors, ça, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x. Alors, le x qu'on a ici,
c'est quoi? C'est racine de x carré. Donc, je vais mettre ici racine de x au carré. Donc, je vais mettre au carré pour le tout. Donc, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de... Alors, ln de x, alors tout d'abord ln sur racine de x. Alors, le tout au carré. Alors, ici, on a ln de x. Alors, je vais mettre ln de racine de x au carré. Donc, x, c'est racine de x au carré. Alors, l'exposant 2, je vais le faire descendre devant ln. Donc, je vais le mettre ici. Alors, ça, c'est égal à la limite en plus l'infini. Donc, 2 au carré, c'est 4. Et puis, il reste ln de racine de x sur racine de x au carré. Donc, ça, c'est égal à, on va effectuer changement de variable. La limite quand t tend vers plus l'infini. Donc, ici, on a x tend vers plus l'infini. De 4, ln de, je pose racine de x égale à t. Je vais avoir ln de t sur t au carré. Donc, ça, c'est une limite usuelle et il vaut 0. Donc, je vais avoir 4 fois 0. 4 fois 0, c'est 0. Voilà, on a justifié que la première expression tend vers 0. Alors, la deuxième expression, c'est évident, il tend vers moins l'infini, moins ln de x. ln de x tend vers plus l'infini. Et l'autre ln en plus l'infini, c'est plus l'infini. Avec signe moins, c'est moins l'infini. Donc, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de moins ln de x est égal à moins l'infini. Ça, c'est évident. Alors, x tend vers plus l'infini, fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, on va avoir exponentielle moins l'infini, c'est 0. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de l'expression de départ, c'est x à la puissance ln de x sur ln de x à la puissance x. Donc, ça, c'est égal à... voilà, on a déjà dit moins l'infini, fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est... Donc, exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, on justifie ici car la limite quand grand X tend vers moins l'infini de exponentielle grand X, c'est 0. Sixième limite, c'est la limite quand X tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur X, le tout à la puissance X. Donc, la limite quand X tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur X, le tout à la puissance X égale à la limite quand X tend vers plus l'infini. Même chose, on va l'écrire sous forme exponentielle. L'exponentielle de ln, donc on va écrire ça, 1 plus 1 sur x à la puissance x. On va faire descendre l'exposant devant ln. Je vais avoir exponentielle x ln de 1 plus 1 sur x. Si on calcule la limite directement, on aura quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. ln de 1, c'est 0. Fois x qui tend vers plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Je vais avoir plus l'infini fois 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Pour lever la forme indéterminée, donc on va voir l'intérieur de ln. À l'intérieur de ln, j'ai 1 plus 1 sur x qui tend vers 0. Donc, je vais chercher une limite usuelle. Quand x tend vers 0, c'est la limite numéro 7. Donc, c'est ln de 1 plus x sur x. Quand x tend vers 0, c'est 1. Alors, tout d'abord, pour simplifier, on va effectuer un changement de variable. On va mettre 1 sur x égale t. Donc, ça, c'est égal à la limite quand t tend vers 0. Alors, je pose t égale 1 sur x. Quand x tend vers plus l'infini, t tend vers 0. Donc, je vais avoir ici exponentielle 1 sur t, ln de 1 plus t. Donc, ça, c'est exactement la limite usuelle numéro 7. Donc, ça, c'est la limite quand t tend vers 0 de exponentielle ln de 1 plus t sur t. Alors, ln de 1 plus t sur t, quand t tend vers 0, tend vers 1. Donc, je vais avoir exponentielle 1, c'est e. Alors, on a la limite quand t tend vers 0 de ln 1 plus t sur t est égal à 1. Et donc,
la limite de départ, c'est-à-dire quand x tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur x à la puissance x est égal à. Donc, je vais avoir exponentielle, cette limite qui tend vers 1. Exponentielle 1, c'est e. Septième limite, c'est la limite quand x tend vers 0 de cosinus x plus sinus x, le tout à la puissance 1 sur x. Donc la limite quand x tend vers 0 de cosinus de x plus sinus de x, le tout à la puissance 1 sur x est égal à la limite quand x tend vers 0. Alors ici, on va écrire cette expression sous forme d'exponentielle. Donc on a exponentielle ln. Et on écrit l'expression qu'on a ici, cosinus de x plus sinus de x, le tout à la puissance 1 sur x. On va faire descendre l'exposant devant ln. Donc je vais avoir exponentielle 1 sur x, facteur le reste qui est ln de cosinus plus sinus. Donc cosinus de x plus sinus de x. Alors maintenant, si on calcule la limite directement, on aura, quand x tend vers 0, cosinus de x tend vers 1, sinus x tend vers 0. Donc je vais avoir 1 à l'intérieur de ln. Et ln de 1, c'est 0. Donc je vais avoir 0 sur 0, forme indéterminée. Alors pour lever la forme indéterminée, on va regarder l'intérieur de ln. On a cosinus x plus sinus x. Quand x tend vers 0, cosinus x plus sinus x tend vers 1. Donc, on va chercher une limite usuelle quand x tend vers 1. C'est la limite numéro 6. Donc, c'est celle qu'on va faire apparaître dans l'expression de la limite. Alors, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de exponentielle 1 sur x ln. Donc, ici, cos x plus sinus x. Donc, cosinus x plus sinus x quand x tend vers 0 tend vers 1. Donc, tout ce qu'on va faire, on va diviser par, même expression ici, moins 1. Et on va multiplier par la même chose. C'est-à-dire, je vais mettre ln de cosinus de x plus sinus de x. Je divise par donc la même chose sur x moins 1. Donc, cette expression, moins 1. Donc, je vais avoir cosinus de x plus sinus de x moins 1. Donc, pour avoir cette écriture, ln d'une quantité x qui tend vers 1 sur la même quantité x, mais moins 1. Donc, voilà, cos x plus sinus x tend vers 1. Je divise par la même chose, mais moins 1, comme cette écriture. Alors, on a divisé par cos x plus sinus x moins 1. On va multiplier par la même chose. Donc, fois cosinus de x plus sinus de x moins 1. Donc, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de exponentielle. Alors, on va mettre exponentielle de. Donc, ici, on a cosinus x plus sinus x moins 1 sur x. Donc, cosinus x plus sinus de x moins 1 sur x. Donc, facteur. Donc, le reste, c'est ln de cosinus de x plus sinus de x divisé par cosinus de x plus sinus de x moins 1. Alors, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de exponentielle de. Alors, ici, on va mettre cos x moins 1. Donc, cosinus de x moins 1 sur x. On va séparer la fraction. Et puis, plus sinus de x sur x. On va le mettre tout seul. Donc, sinus x sur x. Et puis, cos x moins 1 sur x. Le voilà. Donc, c'est la même chose. Alors, facteur, cette expression, on va reproduire ln de cosinus de x plus sinus de x sur cosinus de x plus sinus de x moins 1.
Alors, maintenant, on va calculer la limite de chaque expression à part. Alors, avant de faire ça, ici, pour faire apparaître la limite usuelle, donc si je remplace ici directement, je vais avoir cos 0, c'est 1, 1 moins 1, 0 sur 0, forme indéterminée ici. Donc, pour lever la forme indéterminée, on va faire apparaître la limite usuelle, la limite de cosinus de x moins 1 sur x carré quand x tend vers 0. Donc, ça, c'est moins 1,5. Donc, pour faire apparaître cette limite usuelle, je vais ici multiplier, diviser par x. Donc, je vais avoir ici x carré et en numérateur, on va mettre x. Donc, on va réécrire ça. Alors, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de exponentielle de... Alors, je multiplie par x et je divise par la même chose sur x carré. Donc, voilà, c'est ça la limite usuelle. Et plus l'autre limite usuelle, ce qui est sinus x sur x. Alors, tout ça, facteur, cette expression, ln de cos de x plus sinus de x sur cos de x plus sinus de x moins 1. Alors, maintenant, on va calculer la limite de chaque expression tout seul. Donc, on commence par la limite usuelle, cos x moins 1 sur x carré. On a la limite quand x tend vers 0 de cos de x moins 1 sur x au carré, mais multiplié par x. Donc, on va mettre x ici. Alors, ça, c'est égal à, première expression, c'est moins 1,5 fois 0. Donc, ça, c'est 0. Maintenant, l'autre limite. La limite, quand x tend vers 0 de sinus x sur x, c'est 1. C'est une limite usuelle. Alors, l'expression ici, la limite quand x tend vers 0 de ln de cos de x plus sinus de x sur cos de x plus sinus de x moins 1. Alors ça, c'est égal à la limite. On va effectuer changement de variable. Quand t tend vers 1, de ln de t sur t moins 1. Alors, je pose cosinus du x plus sinus du x égale à t. Alors, quand x tend vers 0, cosinus du x tend vers 1 et sinus tend vers 0. Donc, tout ça tend vers 1. Donc, t tend vers 1. Donc, on va avoir cette limite usuelle et il vaut 1. Voilà, donc on a calculé la limite de cette expression. On a trouvé 1. Cette limite, il vaut 1. Celle-là vaut 0. Alors, je vais avoir 0 plus 1, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. Finalement, je vais avoir exponentielle 1 qui est e. Donc, la limite de départ, donc la limite quand x tend vers 0 de cosinus de x plus sinus de x à la puissance 1 sur x est égal à 1. Donc, je vais avoir exponentielle 1 qui est e. Huitième limite, c'est la limite quand x tend vers 0 de cosinus x à la puissance 1 sur tangente carrée de x. Alors, la limite quand x tend vers 0 de cosinus de x à la puissance 1 sur tangente carrée de x égale 1. La limite quand x tend vers 0, on va l'écrire sous forme exponentielle. Exponentielle ln de cos de x à la puissance 1 sur tangente carrée de x. On va faire descendre 1 sur tangente carrée x devant ln. Donc, je vais avoir exponentielle. Donc, 1 sur tangente carré de x fois ln de cosinus de x. Alors, si on calcule la limite directement, quand x tend vers 0, cosinus du x tend vers 1, ln de 1, c'est 0, tangente 0, c'est 0. Donc, je vais avoir 0 sur 0, forme indéterminée. Alors, pour lever la forme indéterminée,
on va regarder l'intérieur de la fonction ln. Alors, à l'intérieur de ln, j'ai cosinus du x quand x tend vers 0, cosinus x tend vers 1. Donc, je vais chercher une limite usuelle quand x tend vers 1. C'est la limite 6 toujours. Donc, c'est celle qu'on va faire apparaître dans l'expression de la limite. C'est-à-dire, je vais faire apparaître la limite quand grand X tend vers 1 de ln de grand X sur la même quantité grand X moins 1. Normalement, ça, c'est 1. Alors, ça, c'est égal à la limite quand X tend vers 0 exponentielle de... Alors, ici, on a 1 sur tangente carré de X, ln de cosinus X. Donc, je vais mettre ln de cosinus de x. Cosinus x tend vers 1. Donc, je vais diviser par la même chose, mais moins 1. Pour avoir ln de x sur x moins 1. Donc, je divise par cos de x et moins 1. Je multiplie ici par la même chose. Donc, voilà. Ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 exponentielle de... Donc ici, j'ai format déterminé, cos x moins 1, quand x tend vers 0, cos 0 c'est 1, 1 moins 1, 0, sur tangente 0 c'est 0. Donc pour lever la format déterminée ici, on va faire apparaître les limites usuelles. Alors, première limite qu'on va faire apparaître, donc la limite usuelle cosinus du x moins 1 sur x carré. La limite de ça en 0, c'est moins 1 demi. Et puis on va faire apparaître la limite usuelle quand x tend vers 0 de tangente x sur x. Il vaut aussi 1. Donc, je vais ici diviser et multiplier par x carré. On aura donc, je vais avoir cos de x moins 1 sur x au carré. Multiplié par, alors 1 sur tangente carré. 1 sur tangente carré de x. Alors ici, j'ai divisé au dénominateur, j'ai multiplié par x carré. Je vais diviser par la même chose. X carré. Et puis, fois le reste, ln de cosinus de x sur cosinus de x moins 1. Alors, ça, c'est égal à... Donc, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de exponentielle cosinus de x moins 1 sur x au carré multiplié par 1 sur tangente x sur x, le tout au carré. Et fois le reste, ln de cos de x sur cos de x moins 1. Alors maintenant, on va calculer la limite de chaque expression tout seul. Alors, on a la limite quand x tend vers 0 de cos carré, ou bien de cos x moins 1 sur x carré égale à moins 1 demi. Et aussi, on a la limite quand x tend vers 0 de tangente x sur x au carré est égal à 1 au carré, c'est 1. Et puis la limite quand x tend vers 0 de cette expression ln de cosinus de x sur cosinus de x moins 1 est égal à la limite. On va effectuer changement de variable. On va poser cosinus de x égale à t. Alors, je pose t égale à cosinus de x. Quand x tend vers 0, alors t tend vers 1. Cos 0, c'est 1. Donc, je vais mettre ici la limite quand t tend vers 1. ln de t sur t moins 1. C'est une limite usuelle. Il vaut 1. Alors, on a montré que cette expression tend vers 1. Cette expression tend vers 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Cette expression tend vers moins 1 demi. Alors, le produit, c'est moins 1 demi. Exponentielle, moins 1 demi. Alors, maintenant, on revient à la limite de départ. C'est la limite quand x tend vers 0 de cosinus x à la puissance 1 sur tangente carrée de x. Alors, la limite quand x tend vers 0
Donc la limite de départ, c'est cosinus de x à la puissance 1 sur tangente carré de x est égal à. Donc on va avoir ici exponentielle. Première expression tend vers moins 1 demi. Donc on va avoir exponentielle moins 1 demi fois 1 fois 1. C'est-à-dire exponentielle moins 1 demi, c'est aussi égal à 1 sur exponentielle à la puissance 1 demi, c'est 1 sur racine de e. Alors finalement, la limite quand x tend vers 0 de cosinus du x à la puissance 1 sur tangente carré de x égale à 1 sur racine de e. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.